Cavadeos présente. Bonjour à tous et bienvenue en Bretagne. Cette semaine, nous sommes à la frontière entre l'Ille-et-Vilaine et les Côtes-d'Armor et plus précisément à Saint-Hélin dans les écuries de Bruno Rocuet. Bruno Rocuet qui s'est encore fait remarquer la semaine dernière pendant la grande semaine de l'élevage de Fontainebleau puisqu'il a dans ses écuries le champion des 5 ans mais aussi le champion des 6 ans. On va donc aller le rencontrer pour connaître les clés de son succès et pour en savoir un petit peu plus sur l'organisation de ses écuries. Mais avant, je vous propose que l'on fasse un petit détour, un gros détour même par le Canada, direction Calgary, pour aller voir ce qui s'est passé dans la Coupe des Nations. L'année dernière, les Bleus réalisaient l'exploit en gagnant à seulement 3 cavaliers. Ce week-end, ils étaient encore 3, mais le résultat est bien différent sur cette épreuve où beaucoup ont eu du mal à négocier les difficultés. Premier à partir pour l'équipe, Olivier Robert montait Olala de Bussy et commettait 2 fautes. Sur ce grand terrain en herbe, Homme de Pontual a déjà montré qu'il était à l'aise en gagnant une épreuve plus tôt dans le week-end. Mais Jérôme Murel sort quand même de piste avec 3 fautes, dont une sur le dernier Auxerre, aux couleurs de la France. Quand Roger-Yves Bost et Nipondel entrent en piste, les Français cumulent donc déjà 20 points. Et à 3, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Alors après une faute supplémentaire, la deuxième manche n'est plus accessible et Bosty s'arrête avant la fin du parcours. Les Bleus sont 9e. Même pour les nations qui parviennent en deuxième manche, les scores sont lourds et les sans faute se font rares. Un seul couple sera d'ailleurs double 0, Daniel Deusser et Cornet d'Amour. Une performance qui permet à l'Allemagne de s'imposer avec 16 points au total devant l'Irlande et les Pays-Bas. Les Français se consoleront en partie dimanche dans le Grand Prix avec la 6e place de Bosty et de Nipondel. Mais c'est la jeunesse qui s'est imposée, car à 19 ans seulement, le Belge Olivier Philippart emmenait Cabrio Van de Heffink à la victoire et devançait l'Américaine Bitsy Madden et son père, Ludo Philipparts. Et Bruno Rocuet m'a donc rejoint au bord de sa carrière. Bonjour Bruno. Bonjour. Merci de nous recevoir ici. Alors d'abord, ce qu'on ressent quand on arrive dans tes écuries, chez toi, c'est qu'on a l'air de s'y sentir vraiment très bien. Je crois que les gens qui parcourent l'écurie et la propriété trouvent que c'est un endroit qui est vraiment sympa. C'est vrai que c'est calme, il y a beaucoup d'herbage, beaucoup d'arbres. C'est un endroit qui est assez privilégié. C'est vraiment au calme, il n'y a pas de bruit. Il y a les poissons de l'étang et les oiseaux dans les arbres, les chevaux, les prés. Donc c'est vrai que c'est un endroit, je pense, on est assez bien. Et je pense que ça pour moi ou pour les gens qui travaillent pour moi, c'est vraiment un endroit où c'est pas compliqué de travailler. On arrive le matin et voilà, on met les bottes et on monte à cheval dans un endroit qui, ça vous le rend bien. Depuis Fontainebleau, tous les ans un petit peu pareil. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes talentueux, moins talentueux, et d'expérience, moins d'expérience, qui ont envie de tenter l'aventure chez moi. C'est peut-être parce que l'aventure Bruno Rocuet fonctionne quand même très bien. Alors on rentre de Fontainebleau, ça fait 3 années de suite que tu rentres, non pas avec un, mais avec plusieurs titres. Cette année, il y en a eu 2, champion des 5 ans, champion des 6 ans. Est-ce qu'il y a une recette miracle, Bruno Rocuet? C'est sûr qu'on pourrait penser qu'il y a une recette. Nous, au quotidien, on ne se rend pas tellement compte. On travaille. L'objectif, c'est Fontainebleau. Moi, ça dure quand même pendant 6 mois. Moi, tous les jours de l'année, je cherche des chevaux, je regarde des chevaux. Je suis tout le temps à essayer de prospecter. Donc, effectivement, c'est... Ça veut dire que tu te déplaces, tu bouges, tu vas voir. J'ai beaucoup de contacts. Il y a tellement longtemps que je fais ça. Parce que pour vous donner une idée, j'ai gagné la premier championnat des 5 ans avec Bonheur des Saules, ça doit faire 24 ans. Donc entre 24 ans et aujourd'hui, il y a quand même 24 ans qui se sont passés. De l'expérience. Donc 24 ans d'expérience, de prospection, de contact, des gens à qui j'ai acheté, des gens à qui j'ai vendu, des chevaux que j'ai élevés, des éleveurs qui me font confiance. Donc c'est vrai que mis ça bout à bout, il y a une machine qui est en route. L'objectif étant Fontainebleau, mais l'objectif principal, c'est quand même de former des bons chevaux d'avenir. Ce n'est pas des champions d'un jour. De la grande semaine, c'est des chevaux qu'on veut voir dans le futur, comme le Prestige, comme la Rafale des Forêts vient de gagner le Grand Prix des 7 ans, 18 ans à Dublin. Alors qu'elle avait gagné les 6 ans l'année dernière. Donc c'est un an après, elle est là, elle confirme tout le bien qu'on pensait d'elle, que les gens ont pensé d'elle. Donc effectivement, pour nous, moi je suis assez fier de ça, de la voir à Dublin, gagner une belle épreuve déjà avec Plus Schwitzer. Il y a une méthode que tu mets en place ici, dans cette carrière qu'on voit derrière nous. Est-ce qu'il y a des façons de travailler? Oui, il n'y a pas du tout. Je pense que les gens imaginent tout ce qu'ils ont envie d'imaginer. Après, c'est vrai que moi je suis aujourd'hui beaucoup plus à pied qu'à cheval et beaucoup plus efficace à pied qu'à cheval. Je monte de moins en moins. Et effectivement, quand je suis à pied, ayant le sens du détail et sans l'expérience, donc pour mes gars, je
Je crois qu'il n'y a pas un saut qu'on fait qui est gratuit. Il n'y a pas un exercice qu'on fait qui n'a pas un but bien particulier. Ce n'est pas sauter pour sauter. Les chevaux comme... en plus ici, on a la chance d'avoir une bonne qualité de chevaux et c'est vrai que les très très bons chevaux, on ne les routine pas énormément. Mais quand ils sautent, on est assez exigeant. Il n'y a pas de recette. Il y a beaucoup de, je pense, beaucoup d'extérieur, beaucoup de break aussi. Et on respecte vraiment la Pour le qualité mental, qu'ils les ont, chevaux ouais, aussi. carrément. D'accord. Puis je dis, la finalité, c'est pas de gagner Fontainebleau, c'est le plus grand plaisir, c'est de les voir après gravir les échelons et de les voir dans les Coupes du Monde ou autres. Hein. Alors on va aller sur la carrière, voir Régis Bouguenec, donc, qui est le cavalier qui gagnait le championnat des 5 ans et des 6 ans la semaine dernière, avec Azura Z, c'est ça, hein, qui a Azura gagné Z, ouais. l'année dernière Qui est le champion championnat des des 5 ans et qui cette année est très bon, je crois, dans les 6 ans. Allez, on va sur la carrière. Donc là, Régis, il fait une détente sur la jument de 6 ans. C'est une jument qui est assez horizontale, donc on va essayer de la mettre dans un carré. Un carré sur le cercle, ça paraît contradictoire, mais on va essayer qu'elle soit le maximum sur les hanches. Et vous allez voir dans l'exercice des 4 barres au sol, qu'elle garde son garrot en place, qu'elle ait une bonne bascule et sur la volte, c'est beaucoup plus facile pour un cheval de baisser ses hanches qu'en ligne droite. Elle ne peut pas se mettre sur les épaules parce qu'elle est tout le temps dans la volte. Elle ne peut pas courir derrière son équilibre. Et voilà, on sent une jument qui a un bon bascule, qui arme son postérieur, qui arme son dos. Il n'y a pas de détente où on perd le cheval, il vous pousse en avant, vous tirez sur la bouche. Là, c'est juste, elle est tout le temps dans un couloir d'aide. Main, jambes, assiette. Après avoir galopé sur la volte et avoir sauté les petits obstacles pour la détendre, Régis va faire quelques sauts au trot. J'adore les sauts au trot pour les jeunes chevaux, parce qu'ils sont obligés de garder une cadence lente et aussi avoir un garrot qui est bien soutenu. Voilà, donc si vous voulez là, je mets du pied, énormément de pied. Contrairement à beaucoup d'autres qui mettent une barre de réglage pour venir rapprocher le cheval. Moi, je veux que le cheval se grandisse à la battue de départ avec de la place. Voilà. Donc c'est très dur, hein. Il faut avoir la poussée horizontale, la poussée verticale et trouver un juste milieu. Bon, c'est aussi très dur pour le cavalier parce qu'à la barre de réglage, évidemment, il y a 80% du travail qui est fait. Le cavalier, il arrive, il pose la main, le cheval règle, tac, il part. Pas de barre de réglage et beaucoup de pieds, c'est assez compliqué. Il va faire juste 4 obstacles là. Vous allez voir que c'est 4 obstacles tout à fait différents. Donc il va rentrer sur le vertical, là, monter, 6 foulées. On va la mettre à l'effort sur l'auxerre blanc. Tu vois, il y a des petits V derrière. Donc là, après avoir travaillé la montée du garrot, là, on va travailler la montée des postérieurs. On va travailler la puissance. Il va falloir qu'elle s'arme pour passer entre les 2 V. Et que si elle n'est pas armée, tendue, pas la propulsion qu'il faut, elle va se faire sanctionner. Elle va frotter les 2 V. Après, là, il y a 6 foulées en courbe. Après, il va descendre sur l'obstacle et sa chef, le rose, 7 foulées en descente, l'auxerre marron. Bon, ici, vous avez vu les obstacles qui sont très étroits. Hein. Donc, le champ visuel, il est quand même beaucoup plus compliqué sur des barres de 2,50 m que des barres de 4 mètres. Ils ne sont pas très bien peintes, ils sont très étroits. Le cheval doit rester vraiment attentif tout le temps. Là, il va freiner, il va avoir un bidet qui est assez fragile avec des barres roses. Et 7 petites foulées pour un triple avec un vertical très fragile au milieu. Et un auxerre pour sortir, on doit puiser sur la puissance. Je suis content de l'avoir sauté comme ça, 3 jours après la finale des 6 ans. Alors Bruno, on vient de voir Régis travailler, donc finalement pas de recette miracle, mais ici il y a beaucoup d'imagination, ça change tout le temps. Est-ce que c'est pareil avec tous les chevaux ou bien il y a certains profils de chevaux à qui ça ne va pas? Non, effectivement, moi étant un pied sur la carrière, comme je disais tout à l'heure, je suis pas un manque d'imagination, donc j'essaye d'avoir des exercices qui correspondent au cheval. J'essaie de pallier à ses défauts. Après, c'est vrai qu'il y a des chevaux qui ont besoin de mettre de la confiance, d'autres sur lesquels on peut puiser un peu dans les réserves et on peut vraiment pousser assez loin l'exercice. S'ils ont vraiment tout dans la caisse, comme cette jument, qui est vraiment un typique cheval étranger qu'il faut construire, attendre, et rien ne peut être laissé au hasard. Dans les chevaux français, je dois dire qu'on a un côté un peu plus intelligent, un peu plus inné, ce qui fait qu'on est obligé de pousser un petit peu moins loin les exercices et on a tout de suite la réponse. Tu as monté en équipe première, tu as monté en équipe de France, tu as gagné beaucoup de grands prix. Est-ce qu'aujourd'hui, tu préfères être à pied, voir les chevaux évoluer avec tes cavaliers ou bien tu te dis, bon, parfois, moi aussi j'aimerais bien monter les jeunes, aller à Fontainebleau ou bien remonter en Grand Prix? Ouais, quand on voit Régis monter ou Guillaume monter un très bon jeune cheval, Guillaume Battilla, Guillaume Battilla, pardon. Tout le monde me demande pourquoi tu ne gardes pas pour toi.
tu devrais le garder pour toi, il est super, pourquoi tu ne le montes pas? C'est effectivement une question qui revient tout le temps. Mais aujourd'hui, je crois que je suis plus efficace à pied. Mettre mes bottes pour monter un cheval, je l'ai fait. Je pense qu'Hastings a été des derniers que j'ai monté à Fontainebleau. Ouais, je ne suis pas dedans et je crois que je suis plus efficace à pied qu'à cheval. En plus, ouais, je ne sais pas que j'ai rien à prouver, mais j'ai eu la chance de gagner les combinations, de pouvoir être qualifié pour une finale de Coupe du Monde. Tout ça, c'est un bon bagage que j'ai. Non, c'est pas un truc ça me fait plus rêver. Maintenant, il y a des chevaux qui montent au quotidien, sur lesquels je suis bien et je travaille, je sais pas, je sens des choses, ils me donnent des choses et pour moi c'est pas mal. Je sais pas, quand je les mange, je me dis je me suis trompé, je ne suis pas trompé. Tiens, il évolue dans un sens, il évolue dans ce sens-là et c'est ça qui me plaît, c'est de décortiquer un petit peu l'animal et de mettre tout bout à bout pour que un cheval normal il devienne un champion. Mais moi non, j'ai pas grand chose à prouver. Voilà. Monter pour mon ego, de gagner une épreuve, ouais, je trouve ça sympa de battre les petits branleurs qui sont derrière moi, qui me charrient, ils se gênent pas. Ils se gênent pas pour me charrier parce que c'est un côté un peu bon enfant. Mais ouais, ça m'amuse. Maintenant, si je dois aller au concours pour aller au concours, non, ça m'amuse pas. Et alors, est-ce que, je sais que il y a des cavaliers très connus, des cavaliers de l'équipe de France avec lesquels tu travailles. On a vu Nénuphar Jack avec Kevin Penelope. Aujourd'hui, c'est Michel Robert qui l'a. Est-ce que ce côté coaching, en tout cas intervenir auprès des plus grands cavaliers d'aujourd'hui, ça t'intéresse? L'expérience s'est déroulée avec Kevin. À l'époque, il devait être dans les 20e cavalier mondial. Bon, il s'est trouvé bien ici et il a travaillé ici d'une façon étonnante, un investissement incroyable, comme si j'avais fait mes preuves en tant que coach, ce qui n'était pas du tout le cas. J'ai fait mes preuves dans mon système, dans mon écurie, avec mes chevaux et mes cavaliers. Je ne suis pas demandeur d'élèves. Lui, il est arrivé ici, il était tellement demandeur qu'effectivement, j'ai donné ce que je savais faire et on a travaillé d'une façon très assidue. C'était donnant-donnant. J'ai suivi dans les grandes compétitions. C'était l'année où il était champion d'Europe. Donc ouais, ça c'était plus que passionnant. On te voit quand même beaucoup, quand tu es sur les plus gros événements, les Coupes du Monde, tu passes beaucoup de temps à regarder au paddock et tout ça. On voit que tu es quand même très intéressé par ce qui se fait, par ce qui se passe. Oui, ça m'a toujours intéressé, devant mes yeux. Au début, je n'avais pas d'argent pour acheter des chevaux, donc je les ai regardés. Je les ai regardés à en crever, parce que j'avais rien d'autre à faire que de les regarder. Ouais. C'est comme quand vous êtes passionné de voitures, vous regardez les voitures, vous n'avez pas d'argent pour les acheter, donc vous les regardez. Moi, pendant des années, je les ai regardés, les chevaux. Je pouvais faire que ça, les regarder. Je ne pouvais pas les monter, je ne pouvais pas les acheter. Donc je les regardais. Et à force de les regarder, je me suis forgé un œil, une expérience. Tiens, j'ai vu celui-là, en entrant à la piste, il avait un meilleur galop que l'autre. J'ai dit, tiens, celui-là, il avait une meilleure bouche, il avait une meilleure disponibilité. Il avait une hanche qui me plaisait, une inclinaison d'hanche qui me plaisait. Enfin voilà, au bout d'un moment, sans les avoir montés, sans les avoir achetés, sans les avoir à moi, ouais, je me suis fait une vraie idée. Et je me suis forgé une vraie expérience là-dessus. Donc aujourd'hui, ça, c'est pas du tout... ça reste dans moi. Je ne peux rien. Ça a commencé quand j'avais 15 ans et ça ne s'est pas estompé. Cette vision-là, cette envie-là de décortiquer les choses et de voir les choses et d'apprendre les choses, ouais, je l'ai encore. C'est pour ça qu'en étant à pied, des fois, je me trouve plus efficace qu'à cheval. Merci beaucoup, en tout cas Bruno, de nous avoir ouvert les portes de tes écuries. Pas de problème, il y avait du soleil. C'est vrai qu'on a du mal à croire qu'on est en Bretagne. Merci beaucoup en tout cas. Et c'est maintenant la fin de cette émission chez Bruno Rocuet. J'espère qu'elle vous a plu. La semaine prochaine, on se retrouve évidemment pour un nouveau tour d'honneur et on sera en compagnie d'Aymeric Depona. À la semaine prochaine. Ciao à tous.